Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler des bagues, plus particulièrement des bagues magiques. Alors, quels sont les points particuliers qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre sur les bagues magiques? Déjà, en premier point, il y a le matériau qui est important. Il y a la méthode de charge de ces bagues qui est importante. Et il y a aussi les conditions d'utilisation, les conditions de la bague. Le premier point, c'est le matériau. Ici, ça va renvoyer à la matière dont est issue cette bague. De quelle matière s'agit-il? Est-ce que c'est du cuivre? Est-ce que c'est de l'or? Est-ce que c'est de l'aluminium et tout ça? Chaque métal a un pouvoir particulier, c'est-à-dire que chaque métal est lié à une fréquence particulière, et c'est-à-dire que chaque métal est privilégié pour une certaine qualité, une certaine particularité d'esprit ou de génie. Les matériaux les plus utilisés quand il s'agit de bagues magiques, vous allez beaucoup voir, surtout chez nous en Afrique, les bagues en cuivre. Le cuivre est très puissant. C'est un excellent matériau pour les protections spirituelles. Naturellement, déjà, c'est un outil de protection, le cuivre, contre les ondes nocives. Et vous savez qu'il n'y a pas d'ondes nocives, pas de magie nocive. Parce que la magie, c'est la manipulation des ondes, en quelque sorte. Alors, vous avez donc les bagues les plus prisées, le matériau le plus prisé quand on fait les bagues magiques, il y a le cuivre. Il y a aussi les bagues en argent, qui vont aussi renvoyer toujours à des outils de protection, peut-être pour attirer les finances. Voilà. Il y a aussi l'or, qui va être utilisé pour des pouvoirs de domination, des pouvoirs de commandement, domination, pouvoirs de attraction du succès, prospérité. Voilà. Et il faudra aussi noter que certaines personnes vont associer, que ce soit de l'or à des pierres ou de l'argent à des pierres. Tout ça, c'est des associations particulières pour pouvoir amplifier le pouvoir de ces métaux-là. Par exemple, vous voyez souvent des gens, ils ont des bagues, des chevalières en or, et puis on a mis peut-être l'œil du tigre, ou on a mis peut-être la pierre labradorite, ou on a pris euh, la pierre solaire, pierre lunaire. Donc ça va dépendre de ce que la personne veut comme pouvoir spirituel. Donc en fonction de ça, le matériau nécessaire les matériaux nécessaires seront associés pour fabriquer cette bague magique-là. Et aussi en Afrique, vous allez voir, que ce soit en Afrique noire, en Afrique arabe, vous allez voir des gros chevalières en argent dans lesquelles il y a de l'espace. Donc la bague, elle est là, elle est costaude, et il y a de l'espace à l'intérieur où le ganga ou le marabout, le maître qui a fait ça, va insérer des produits magiques, hein, que ce soit des reliques, des choses comme ça. Il va insérer ça à l'intérieur et il va fermer. Cette bague sera supposée conférer un certain pouvoir à la personne. Alors, comment est-ce que ces bagues-là se chargent? Il y a généralement trois façons de charger les bagues. Soit c'est avec votre énergie, c'est-à-dire avec l'énergie du praticien, dont le maître va se concentrer, va faire des choses, il aura de l'énergie. Disons, il va utiliser son énergie qu'il va orienter dans cette bague-là, il va faire son intention. Deuxième façon de charger les bagues, le maître va utiliser les fluides, les produits spirituels qu'il aura condensés, fabriqués, et il va utiliser ces produits-là donc pour charger ces bagues-là. Et la troisième façon de fabriquer les bagues magiques, c'est que le maître il a juste besoin d'un rituel pour le faire. Il va invoquer une entité, il va mettre l'entité dans la bague. Il invite l'entité, il met l'entité dans la bague et il travaille sur la personne qui lui a porté cette bague-là. Et il l'expédie à la personne voilà, où la personne vient chercher et il va donner cette bague à la personne. Et généralement, quand on donne des bagues magiques chez nous en Afrique, vous savez, on ne vous donne pas comme ça, vous devez arracher. On doit vous arracher.
Donc, ça veut dire que vous prenez toute la responsabilité de tout ce qu'il y a derrière. Parce qu'on ne vous a pas donné, vous avez dit, ah, on m'a donné, non, non, vous avez arraché. Donc, tout ce qui est derrière, vous supportez. C'est ce que ça veut dire quand vous arrachez dans une bague ou pareils objets. Alors, quels sont donc les interdits qu'on retrouve généralement quand vous avez les bagues magiques? J'ai fait une vidéo, je parlais du doigté vaginal, si le mystique doit le faire. Justement parce que quand vous avez une bague magique, vous avez décidé que vous allez toujours porter dans tel ou tel doigt qu'on vous a prescrit. La bague doit toujours être dans ce doigt-là. Si vous la portez, vous ne devez pas la mettre n'importe quelle main et tout ça. Donc ça dépend des bagues. Mais les bagues les plus difficiles sont justement des bagues dans lesquelles on a mis directement des entités. Si c'est juste une bague qui était magnétisée, il y a des choses que vous pouvez faire avec. Il y a des choses que bon, vous ne pouvez pas faire avec. Pareil avec la bague qui a été travaillée avec les fluides et les objets, les produits, les portions magiques. Mais la bague qui a été fabriquée avec un rituel où on a fait une invocation directe, on a mis l'entité, cette bague, elle est plus compliquée parce que justement, vous marchez carrément avec un esprit. Et c'est ce type de bague que je déconseille souvent. Quand vous contactez un maître, oui, maître, j'ai tel problème, je veux prospérer dans mes affaires, je veux une bague, est-ce que vous pouvez faire la bague? Vous ne savez pas qu'est-ce que le maître va mettre dans ça. Vous voulez des résultats, ok, vous aurez des résultats. Mais par la suite, qu'en est-il? J'avais fait une vidéo, je parlais des gris-gris. Voilà, ça va un peu renvoyer à ce type de pratique. Parce que là, c'est une forme de gris. Vous avez une bague, on a mis une entité, on a mis un esprit. On ne vous dit pas quel esprit on a mis. On ne vous dit pas quelles sont les conditions qui ont été requises pour mettre cet esprit. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on allait assassiner? Est-ce qu'on allait prendre un esprit d'un cimetière? Est-ce que vous ne savez pas? Donc, ceux qui n'aiment pas la facilité là. C'est pourquoi j'avais mis sur pied le livre, je vous avais proposé le livre Libre, un livre dans lequel j'ai proposé des techniques pour charger soi-même ces objets rituels et ces objets magiques. Donc, comme la bague, c'est la bague ou le bracelet. Parce que c'est mieux de faire ces charges vous-même. Parce que là, là, au moins, vous savez ce que vous mettez à l'intérieur. Alors, quand vous allez confier le travail à quelqu'un, vous ne savez pas ce qu'il met à l'intérieur. Que ce soit une bague, quand on a utilisé les fluides pour la charger, des potions magiques, que ce soit une bague qu'on a utilisé l'esprit, que ce soit donc une bague que le maître a magnétisé avec son énergie, tout ça, c'est assez délicat. Il est mieux que vous vous préparez pour pouvoir faire ça vous-même. Alors, euh, quels sont donc les interdits qu'on retrouve généralement quand vous avez des bagues? Quand vous avez des bagues magiques, généralement on demande de ne pas les déposer à terre. Dans certains cas, on va demander de ne pas toucher de l'eau avec ces bagues. Dans certains cas, on va vous demander de ne pas saluer les gens quand vous avez cette bague. Dans certains cas, on va vous demander de ne pas faire que les gens portent votre bague. Mais naturellement, il ne faut pas porter la bague des gens parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'il y a dans ces bagues-là. Vous ne savez pas réellement qu'est-ce que c'est. C'est pas parce que vous voyez une bague que vous allez croire que ce n'est qu'une bague. Voilà, parce que les gens sont dans des choses ici, les gens font des choses. Voilà. Alors, une méthode simple pour charger votre bague vous-même, une méthode très simple, c'est vous pouvez charger votre bague aussi avec l'eau lunaire. Ici, il suffit juste que bon, vous calculez la période de pleine lune. Quand la pleine lune est bien affichée au dehors, vous allez sortir, vous allez chercher de l'eau. Euh, vous avez pris dans une rivière ou dans une mer, vous allez parler d'abord avant de prendre cette eau. Vous voulez par exemple la protection. Vous allez vous concentrer sur la protection, allez prendre cette eau de mer là et aller la déposer donc dans un endroit où la lune se voit très bien, la pleine lune se voit très bien et vous allez d'abord parler. Vous allez d'abord parler à la lune avant de présenter votre eau et la déposer dans laquelle vous allez mettre votre bague en argent ou un bijou en argent que vous voulez charger et donner du pouvoir à cela. Et le lendemain, vous viendrez donc reprendre votre bijou et voilà, il y aura la charge nécessaire. Voilà.
Ça, c'était le petit partage pour aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par le livre libre, un livre qui vous donne des techniques pour pouvoir vous-même vous libérer spirituellement, vous-même faire vos travaux spirituels, vous-même charger vos objets magiques. Alors, contactez-moi, je vais vous laisser mon WhatsApp. À très bientôt, cher Camille et Otep.